président Macky Sall a décidé de s'accrocher au pouvoir? Il y a eu d'abord l'épisode très agité du troisième mandat, sachant que la Constitution du Sénégal, dans sa version de juillet 2016, initiée donc par l'ancien président de la République, avait reprécisé la durée des mandats du président de la République, la durée 5 ans, et avait surtout ajouté une phrase qui disait « Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ». La disposition paraît très claire. Il y a eu un premier mandat en 2012, un deuxième ou un second mandat en 2019. A priori, c'était terminé. Sauf que ces partisans ont acheté l'idée, comme c'est souvent le cas, que c'est un homme qui nous est indispensable, il faut qu'il reste, etc. L'intéressé lui-même a réglé le problème lorsque, quelques mois avant le scrutin, il a déclaré solennellement dans une annonce à la nation sénégalaise qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle de 2024 et que donc il ne sollicitait pas un troisième mandat. Est-ce que vous avez joué un rôle, parce qu'il a pensé à solliciter un troisième mandat? Est-ce que le Conseil constitutionnel sénégalais que vous présidez a dû intervenir, et si oui, de quelle manière, pour faire respecter le droit, faire respecter la Constitution? Disons que il y a eu une demande d'avis sur l'éventualité d'un troisième mandat. L'avis a été donné très rapidement, très vite, sur l'impossibilité de briguer un troisième mandat compte tenu de la disposition constitutionnelle qui règle le problème et vu le fait que le président venait d'exercer 2 mandats consécutifs. Ça a peut-être influé sur la décision de renoncer à cette tentative de troisième mandat. Est-ce que vous avez eu à subir des pressions? Est-ce qu'il y a eu des tensions? Il y a eu beaucoup de tensions. Il y a eu beaucoup de pression. Bon, c'est peut-être un peu normal, puisque c'est une élection présidentielle. Les enjeux sont très importants et les politiques peuvent être féroces avec tout ce qui peut contredire ou contrecarrer leur projet. Mais on a fait l'effort d'exercer notre métier de la manière la plus conforme à la Constitution du Sénégal et aux lois électorales du Sénégal. Comment expliquez-vous, Monsieur le Président, cet attachement du Sénégal à la démocratie quand tant de pays africains succombent aux régimes autoritaires? On nous a dit que c'était un peu dans l'ADN du Sénégal. Ça, vraiment. Si c'est une question d'ADN, on est embêté pour les autres qui ne l'ont pas. Voilà. Ouais. Voilà. Parce qu'on nous dit que c'est aussi, dit-on, une certaine survivance d'une tradition de dialogue qui est parfois remise en question, de ce que l'on appelait l'arbre à palabre.
je sais que palabre à l'africaine, bon, vous voyez un peu ce que c'est, mais là c'était plus sérieux. Quand il y avait un problème dans la communauté, les anciens, les personnes les plus âgées se retrouvaient sous un arbre pour être à l'ombre, parce qu'il fait chaud, hein, discuter du problème avec les concernés et préconiser des solutions consensuelles qui, pratiquement à 100%, étaient acceptées par toutes les parties, par respect aux personnes âgées et à ce qu'elles représentent. C'est peut-être une survivance de cette tradition. Il y a aussi maintenant des facteurs liés, peut-être, au tempérament des Sénégalais. Et à cet égard, je me rappelle le président Senghor, le premier président de la République du Sénégal, une fois il a dit, et ça m'avait frappé, ce qui me désole, c'est que les Sénégalais ont tous les défauts des Français. Ils sont râleurs, ils contestent tout. Mais les Français, au moins, eux, ils travaillent. Mais enfin, on a fait des efforts, on essaie de travailler, tout en continuant à râler chaque fois que de besoin. On râle toujours, nous aussi, je vous rassure. De quel œil regarde-t-on la démocratie française au Sénégal? Bon, si je vous réponds en invoquant une obligation de réserve du magistrat, Non, oubliez-la. ou des conventions, des convenances diplomatiques, vous allez penser que mon appréciation est négative. Ce n'est pas le cas. Personne ne peut contester que la France est une démocratie et une grande démocratie. En tout cas, nous, au Sénégal, et dans la plupart d'ailleurs des pays francophones, particulièrement en Afrique, c'est la Constitution française de 1958, dont l'anniversaire sera fêté demain. Demain. En même temps que l'anniversaire du Conseil constitutionnel français, qui a fortement inspiré notre Constitution et de manière générale les constitutions des pays africains. Donc on ne peut pas discuter le fait que la France est une démocratie. Maintenant, il se passe en France ce qui se passe dans toutes les démocraties du monde. Parfois, la démocratie est perturbée, voire chahutée par les tiraillements des politiques, et il faut le dire, qui en arrivent à oublier la nation, l'État, le peuple, et qui se tirent dessus au risque de déstabiliser les institutions. Et bien, dans une situation pareille, il est heureux de constater que les juridictions, elles, en particulier les juridictions constitutionnelles, jouent bien leur rôle de régulation de la vie politique. Donc c'est une démocratie, ça ne se discute pas. Mais parfois les démocraties sont perturbées, chahutées par les hommes politiques et les femmes politiques. Est-ce que vous êtes étonné chez vous qu'on mette autant de temps à nommer un Premier ministre et à trouver un gouvernement chez nous après les législatives? Franchement, oui. C'était à titre personnel, hein, je ne suis pas le seul au Sénégal. Hein, Bien entendu. Juste parce que la France ne nous a pas habitués à ce genre de situation. Rester je ne sais combien de semaines sans Premier ministre, sans gouvernement. Enfin, moi personnellement, je pense que c'est une première, non? Ou bien je me trompe? Non, vous avez raison. Hein? La France ne nous a pas habitués à ça. C'est pour ça que ça nous a un peu surpris et un peu déstabilisés. J'espère que déstabilisés, puisque ça reste quand même quelque part notre modèle en matière de démocratie. Mais
J'espère que maintenant, les choses sont rentrées dans l'ordre. Au moins provisoirement. Merci Mamadou Badio Camara. Vous restez avec nous, si vous voulez bien.